Kutaro s'était montré plus habile que le Kraken. Il avait récupéré le trident et aidé le dieu des océans à nettoyer les eaux polluées. Il lui fallait maintenant se débarrasser des généraux Goré et Mouton qui avaient trouvé refuge à la crique du crabe. Revenons aux aventures de Kutaro. Pourquoi s'embêter avec un catamaran ou un jet-ski quand on peut voyager en calamar balistique? Kutaro, plus résolu que jamais, fendait les flots à toute allure en direction de la forteresse ennemie, la crique du crabe. L'endroit appartenait jadis au capitaine Boulette et à son gang de brigands des mers. Mais comme son navire, il avait changé de propriétaire dans la bataille contre l'affreux Moby. L'île en question, surmontée d'un rocher en forme de pince de crabe, venait d'apparaître à l'horizon. Kutaro et le capitaine Boulette s'apprêtaient une dernière fois à combattre côte à côte. Une chose était sûre, ils ne se laisseraient pas écrabouiller. Terre en vue! C'est la crique du crabe! Que oui, moussaillonne! Mon antre, ma tanière, ah, elle m'a manqué! Regardez-moi ce rivage de sable chaud, ces délicates falaises, ces crevasses suintantes. Jetez l'ancre, mes braves, nous débarquons! Au travail, Kutaro! Je vois que tu n'as pas peur de l'action, et ça, c'est assez pour moi! Ok, la baleine, tu crois que tu peux te mesurer, ma brebis galeuse? Chargez les canons! On essaie de mettre les voiles? Canons sous-marins! Ah! Puisque t'as envie de voir le fond des mers, le capitaine Boulette va exaucer ton vœu! Larguez les explosifs! Ah! Nous d'un jambon à l'os, on se fait bombarder! Le capitaine Boulet a oublié qu'on était là ou quoi? Réveille-toi, Kutaro! On va être réduit en miettes de temps! Kutaro! Je vois que tu as amélioré Calibrus, mon grand. Alors coupe-moi ça! Stop! Tu as vu, Calibrus a changé d'apparence. Donne un autre coup de ciseau juste après pour aller encore plus vite et encore plus loin. Il faut couper au bon moment. Quick! Quick! Pendant ce temps, la brebis galeuse continuait sans relâche à malmener notre héros. Une impasse! Tu pourrais nous découper un passage dans ce truc visqueux? Les entrailles du Moby se composaient d'un enchevêtrement de tuyaux dans le style spaghetti. Je crois qu'il faut que tu coupes en cercle. Génial! Bien joué! Un sous-marin dans un sous-marin? Ça, c'est de la mise en abîme. Le Lunotilus? Hé! Où tu vas? Non, ne me dis rien. Le niveau bonus? Bien entendu, le sous-marin était jaune, comme tous les sous-marins dignes de ce nom. Sa couleur, rappelant à la fois le beurre et le soleil, nous transporte loin de notre vie agitée, à une époque où les gens vivaient paisiblement vêtus de blouses à fleurs, où les grands-mères reprisaient les chaussettes et où l'on pouvait se promener dans la rue sans bombe à poivre dans son sac. C'est quoi ce charabia, là?
Pendant ce temps, les canons du capitaine Boulette avaient sérieusement amoché le Moby en dehors comme en dedans. Est-ce qu'il se rappelle qu'on est là, au moins, ce cinglé? Le Moby s'était transformé en brasier infernal. Le moteur menaçait. T'es bien gentil, mon gars. Mais si tu pouvais lâcher cette pelle! Waouh! C'est quoi cette machine bizarre? Elle essaie de nous dire quelque chose? Oui! La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans les flots. Et voilà que vous tombez du ciel. Votre habileté est stupéfiante. Je vais vous en donner de la stupéfaction! Comment vous avez pu canarder le sous-marin comme ça alors que Kotaro et moi, on était à l'intérieur? Bah, quel coup de bol! Ah, voilà un mauvais présage, Moussaillon. Dame Fortune a trahi le pauvre Boulette. Pourquoi? C'est quoi le problème maintenant? La crique du Crabe est une forteresse quasiment imprenable. Les falaises qui l'entourent repoussent les plus grands des navires. Les murs du château qui les surplombent résistent aux grimpeurs les plus tenaces. Et je ne vous parle pas du sentier périlleux qui mène au sommet. Ou des centaines de canons qui n'auront de cesse de nous pulvériser. Ah! Ça oui, ça va pas être facile de mettre la main sur ces gredins. Super! Donc en gros, on n'a aucune chance de leur mettre la main dessus. Et j'ai bien précisé quasiment imprenable. Le vieux Boulette connaît tous les secrets de son île bien-aimée. Regardez! Ça, c'est du gros canon! Elle s'appelle Bertha. Elle est capable de balancer des projectiles à plusieurs kilomètres. Là, vous m'intéressez. On va pilonner cette île. Elle va rien comprendre. Kotaro, j'ai besoin d'un coéquipier. Je t'en prie, accepte le poste. Attendez là. Vous n'allez pas... Kotaro fut éjecté dans une déflagration assourdissante et envoyé en direction de la crique du Crabe à une vitesse inouïe. Ça, c'est vraiment pas cool. Ah, la crique du Crabe. Cette Crabes! Petit crabounet! Cette île en forme de pince de crabe avait été le repère d'une féroce bande de... Oh, ils sont trop mignons, ces petits crabounets! d'une féroce bande de petits crabounets et... Oh, tu me fais dire n'importe quoi! D'une féroce bande de pirates au service du capitaine Boulette. Du moins, jusqu'à l'arrivée des généraux Gorée et Mouton. Il fait super noir! Tu vois un interrupteur? Oh, génial! Une base secrète pirate! Kotaro, Picarina, votre mission, si vous l'acceptez, est de récupérer les fragments de pierre de lune des agents Gorée et Mouton. Ce message s'autodétruira dans... ça brûle! Très pro. Barré! Maintenant, mourez! J'hallucine. Hé! T'as vu cette souche? On dirait un poulpe, tu trouves pas?
toutes ces peaux de bananes. Ils peuvent pas jeter leurs déchets à la poubelle? Les cradingues. Notre héroïne ne pouvait deviner qu'il s'agissait d'un piège. Non, sérieux. Ça alors? Heureusement que vous êtes là. Les kilomètres de tuyaux gris qui s'étendaient à l'intérieur de la forteresse formaient un extravagant décor qui semblait sortir de l'imagination d'un biologiste marin fan de SF. Bienvenue dans Domination Mondiale Tycoon. Je suppose que c'est ici que Goret et Mouton ont construit leur sous-marin. Comment ces crétins ont pu faire ça? Ce n'était pas eux, car le roi ours de la Lune avait un autre général, un individu un peu plus au fait en matière de technologie avancée. Merci, mais c'était une question rhétorique, Andouille. Oh non! Attention! Waouh! Salut, tête de pique! Je crois qu'on a rencontré tes cousins sur le bateau pirate. Entre les boulets de canon, les zones instables, les bouquets de lames et les barils de poudre qui sortaient des parois, le moins que l'on puisse dire, c'est que la crique du crabe n'était pas un lieu paisible. C'était le repère du capitaine Boulette, pourtant. Il aurait pu prévoir un accès VIP. Cinq, 4, 3, 2, 1. Robocrab, activation. Hé, attendez! Goret, Mouton, vous me recevez? Des agents ennemis ont pénétré la forteresse. Prenez Robocrab 2.0 et éliminez-les avant qu'il ne soit trop tard. Bien reçu. Bien reçu. Hé! Depuis quand c'est nous les méchants, là? Désolé, je perds les pédales quand il y a des robots. Ok. Bon, on s'y met ou quoi? La crique du crabe abritait C'est un l'arme vrai secrète crabe surpuissante des généraux Goret C'est et le Mouton. seigneur de l'île! Koutaro a bien décidé à défendre son territoire. Le vrai crabe géant attaque un Robocrab par derrière. Non, tu moule Robocrab, lance les modes aériens avant qu'il ne soit trop tard. Reçu. Activation immédiate du mode aérien. C'est toi qui dis ça? Oh, c'est pas fair play. N'aie crainte, Robocrab, tu peux les arrêter avec ton rayon inspirant. Compris. Activation du rayon aspirant. On te tient, Minus. Oh non! Ils sont en train de t'aspirer! Lâchez-le! Koutaro, balance-leur une bombe! C'est toi qui dis ça? Oh, c'est pas fair play. Oh non! On va exploser! Le moteur principal prit soudain feu. Danger, opérateur! Danger! Les lâche pas! Tant pis pour ces andouilles de Goret et Mouton s'ils finissent brisés! Mais une silhouette se frayait un chemin à travers l'épaisse fumée, approchant de Robocrab à toute vitesse.
Eh oui, c'était Kutaro, maniant d'une main agile, le puissant Calibus. Stop! C'est mon robot arrière. Bye bye, les débilos! Comment oses-tu couper mon Voilà robot? l'occasion de me débarrasser de cette andouille et d'empocher toute la récompense. Je vais t'arracher la tête et les bras. Comment t'as pu parer ça, Minus? Bah, je vais te faire goûter de mon canon. Pitoyable. Ah ouais, esquive-moi ça. Ah, mon canon adoré. Ah, oh. Oh là, ce serait pas... Le bouton d'autodestruction. Stop! Bien joué, Kutaro! Le crabe géant est vaincu! Regarde! Des fragments! Trop bien! Et deux d'un coup en plus! Oh! J'adore les feux d'artifice! Toutes ces magnifiques fleurs de feu qui réjouissent nos cœurs! Qu'en pensez-vous, capitaine? Ah, mais pourquoi regarder les fleurs dans le ciel alors que j'ai une beauté couverte de poireaux à mes côtés? C'est vous que je voudrais cueillir ce soir. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la sorcière lunaire et de son prince charmant, le preux capitaine Boulette, qui vécurent heureux pour toujours. Et... Comment oses-tu écrire la fin de l'histoire sans moi? C'est mon histoire! Je me vengerai! Vous allez regretter de m'avoir pris pour un idiot! Tous autant que vous êtes! Et surtout toi, Kutaro! Je t'arracherai la tête! Même si c'est la dernière chose que je dois faire! De toute évidence, le roi ours de la lune n'était pas prêt à vivre heureux pour toujours. Non, il y avait encore trop de chaos à semer. Avec l'aide de Calibrus, Kutaro avait vaincu la menace et sauvé les âmes de quelques chanceux garnements. Bien joué, Kutaro. Les âmes libérées étaient déjà en route pour la Terre.